242 and 240, me and you and me. J'arrête de vous casser les oreilles. Coucou les gens, c'est Lénore. Donc, vous aurez reconnu le très célèbre T42, qui est issu de ce chef-d'œuvre qui est la Grande Vadrouille. Pour ceux qui connaissent pas, vous filez, vous le réservez pour une soirée, pour un jour de match, si vous n'êtes pas footeux, ou voilà, une petite soirée tranquillement de couvre-feu. C'est un petit chef-d'œuvre qui parle en fait pendant la Seconde Guerre mondiale de deux pilotes qui sont cachés et à qui il faut faire passer la ligne de démarcation pour qu'ils puissent être récupérés par la RAF. Alors vous me direz, pourquoi prendre le risque et le coût d'une opération pour récupérer un homme plutôt que d'en former un nouveau? Eh bien parce que déjà, moralement parlant, on ne laisse pas tomber ces hommes. Et de deux, un pilote, ça coûte très cher, mais très, très cher à former. J'ai trouvé quelques chiffres. Alors pour la RAF, donc l'armée anglaise, le coût de formation d'un pilote, c'est 15 000 livres. Et la formation dure 15 mois. Pour ramener ce coût au salaire d'un ouvrier moyen, ça représente 4 ans et demi de salaire. Voire même 5 ans parce que j'ai pas décompté les jours fériés, enfin pas les jours fériés, mais au moins les dimanches, je les ai pas décomptés dans mon calcul. Donc on va dire que ça représente 5 ans de salaire quand même. C'est un coût qui est plus que pas négligeable à l'époque. Et puis, bah, faut quand même 15 mois pour former quelqu'un. Pour les pilotes des Forces françaises libres, les FAFL, Forces aériennes françaises libres, la formation était de 13 mois et demi. Et ça pouvait être encore raccourci si on prenait des gens qui avaient déjà des expériences de pilotage ou des notions de météorologie, c'est-à-dire des pilotes de planeurs, des pilotes de montgolfières, alors, j'ai pas d'autres sources, mais voilà, vous voyez des gens qui ont l'habitude de diriger un appareil en l'air. Chez les Américains, à la même époque, donc la formation c'est 18 mois et elle coûte 20 000 $. Donc là encore, il y a un peu de sous, il y a un peu de temps. Il y a quand même entre 1 an et 1 an et demi pour former un pilote. Alors je n'ai pas pour l'instant de source sur les Russes. Au niveau coût et temps de formation pour les Russes, je n'ai pas d'équivalent. Je n'ai pas trouvé de source. Il y en a probablement, mais voilà, je les ai pas. Ce qui fait que ça coûtait beaucoup moins cher en fait d'aller chercher son gars, même si on planquait, même s'il fallait déployer des moyens, déployer un avion pour aller le chercher, machin, de la communication pour savoir où il est, chez qui il est, est-ce qu'il y a besoin de le récupérer ou est-ce qu'il malheureusement il est fait prisonnier, dans quel état il est. Est-ce que s'il s'est éjecté en parachute, est-ce qu'il a pu atterrir comme il faut? Est-ce qu'il n'a pas une jambe cassée, un bras cassé, quelque chose comme ça? Est-ce qu'il n'a pas été blessé par balle? Il a été repéré. Voilà. Et c'est ce qui explique aussi le coût de ces formations et le temps investi, qu'il y a eu du ralage au niveau des populations pour ce qui était de la formation des femmes. Parce qu'ils estimaient que c'était gâcher de l'argent public que de former des femmes sur des formations qui coûtaient aussi cher. Notamment les femmes du WASP aux États-Unis, elles ont pris beaucoup dans la figure. Et la RAF un petit peu moins parce que les auxiliaires féminines, en fait, avaient une vraie mission de livraison d'avions, de choses comme ça, qui était très visible du fait que la guerre était très proche. Au niveau des États-Unis, la guerre était plus lointaine.
était soit dans le Pacifique, soit en Europe. Elle était pas vraiment sur le territoire. Et donc, il y a tout le rôle aussi de pilote d'essai qu'avaient les femmes de la WASP. Elles étaient pilotes d'essai des avions, donc celles qui testaient les machins sortis des usines. Il y a quelques anecdotes. Une fois, il y a une jeune femme qui s'est rendue compte assez vite, mais déjà en vol, que le bombardier qu'elle pilotait, les commandes avaient été inversées. Donc, bah, elle a prévenu tout le monde, elle a réussi à se poser en catastrophe, mais toutes n'ont pas eu sa chance. Euh, je vous reparlerai des femmes une autre fois. Mais donc les populations qui ne voyaient pas trop l'intérêt de former des femmes plutôt que de ne former que des hommes, et ne voyaient pas non plus l'intérêt de mobiliser des instructeurs pour former des femmes, alors que ces instructeurs auraient pu former des hommes ou combattre. Voilà. Mais ouais, ma petite recherche, quand j'ai trouvé que voilà, une formation de pilote, c'était l'équivalent de 5 ans de salaire. Un peu de pépette quand même. Voilà. Ce qui explique aussi que les gens qui avaient déjà des brevets de pilote étaient des gens qui étaient quand même issus de milieux aisés pour pouvoir se payer ce genre de formation. Je n'ai pas là encore de statistiques concernant les Russes. Parce que les Russes, eux, sont les seuls à avoir formé des femmes pilotes pour le combat, pour le pilotage de combat. Je reviendrai sur les sorcières de la nuit une autre fois, et puis je vous conseillerais quelques documentaires également. Je vois si je peux vous les mettre en description. À bientôt!